la mise en place de votre cartouche à l'intérieur du porte-filtre, il est nécessaire de bien se laver les mains avant l'opération pour éviter tout risque bactérien. On ouvre notre porte-filtre, on enlève la tête, hop, on enlève le plastique, hop, on glisse nos billes à l'intérieur. On essaie de répartir un peu tout autour de notre système. Voilà. On vient appliquer le gel alimentaire sur le joint silicone. Tac. Ce n'est pas nécessaire de mettre toute la cartouche. On vient plaquer la cartouche et on visse celle-ci. Voilà. Regardez un petit écart. Hop. Voilà, sans bloquer trop fort. Pour le montage de votre robinet 3 voies, première chose à faire, couper l'eau générale d'alimentation du robinet et de la maison. Une fois le coupé, dévissez vos 2 flexibles eau chaude eau froide en dessous. Troisième chose, dévissez le vis de raccordement du robinet. Pour ce faire, il existe des clés peu coûteuses en magasin de bricolage qui vous faciliteront aisément la dépose de celui-ci. Une fois cela fait, vous retirez votre robinet. Toujours passer un flexible l'un après l'autre. Voilà. Après, voilà. Chez Amilo, il existe 2 types de robinets. Le robinet court et le robinet long. Avant toute chose, nous avons 3 raccordements de flexibles, eau chaude, eau froide et eau filtrée. Petite astuce pour définir qui est qui, utilisez le flexible court, vissez-le modérément et soufflez à l'intérieur pour savoir qui est qui. Donc là, c'est l'eau froide. Et pareil pour les 3 autres, afin de définir l'eau filtrée, l'eau chaude, l'eau froide. Voilà. Donc le robinet court. Permet vraiment, voilà. Il est utilisé en général quand on a un appui de fenêtre et une fenêtre au-dessus. Le deuxième, le plus courant, et le robinet long. Pour ce faire, le raccordement de l'eau filtrée, nous avons un raccord pour le tuyau plastique, le tube. Voilà. Bien mettre les joints toriques en dessous. Par devant. Et on peut voir la différence de hauteur pour les deux. Pour le montage de votre filtre sous évier, vous disposez de ces différents éléments. Donc le raccord 3/4 avec le raccord tube. L'étanchéité se fait via des joints toriques à assembler en douceur. Juste un petit quart de tour à la clé. Hop. Les 2 raccords sont identiques. Voilà, pareil, le petit quart de tour.
pas nécessaire de trop forcer sur ces éléments. Voilà. Après, vous avez votre tube avec ses raccords rapides. Donc, à clipser normalement dedans. Donc, là, il tient fortement. Si besoin, il s'enlève très facilement. On tient comme ça et on tire. Voilà. Et après, vous couperez la longueur de votre tuyau selon la disposition de votre évier. Et ici, vous avez la vanne de dérivation, donc eau froide pour le robinet ou non filtré et eau filtrée. Et cette vanne permet d'isoler le filtre pour le changement de la cartouche. Pour le montage de votre filtre sous évier, il est nécessaire de faire une pré-présentation pour définir l'encombrement de votre filtre afin de regarder l'écartement des tuyaux. Une fois celle-ci validée, vous tracez vos 3 points. Là. Une fois celle-ci faite, vous prenez votre niveau et vous faites la liaison de vos 3 traits de niveau. Étape d'après, vous percez par l'intérieur avec un petit foret afin de ne pas éclater le bois du meuble à l'extérieur. Étape seconde, vous passez par l'extérieur avec le foret diamètre 6 pour venir par l'intérieur. Il est important sur du bois aggloméré d'éviter de mettre des vis à bois, car il y a énormément de force à l'arrachement le jour où on change les cartouches. Donc nous préconisons de monter les systèmes avec des vis écrous, donc une grosse rondelle sur l'extérieur, une petite à l'intérieur au niveau du plastique. Il est important aussi de répartir la bonne hauteur pour que pour la dépose vous puissiez glisser une bassine sous le filtre afin de récupérer l'eau lors du changement de la cartouche. Pour le raccordement de votre sous-évier, j'ai disposé la vanne de dérivation sur l'eau froide, raccord ouvert. Donc vous disposez de 2 mètres de tube pour le raccordement, à couper selon les longueurs et les positionnements. Donc on part de l'eau froide à l'entrée in. Donc, je viens clipser mon tube facilement et je le serre. Voilà, l'entrée, la sortie out qui vient sur mon raccord tube de mon robinet 3 voies. Voilà. Hop là. Pour la mise en service de votre sous-évier, première étape, ouvrir votre robinet d'eau filtrée. Deuxième étape, ouvrir la vanne de dérivation. Voilà. On voit l'eau qui remplit le fil. Bien, c'est passé. Et vous pourrez constater qu'il y a une couleur blanchâtre au niveau de l'eau dans les premières minutes. Ceci est lié à la suroxygénation de l'eau et du fait que l'eau chasse l'air dans le charbon. Et tant que toute l'air n'est pas partie, elle crée cette couleur blanchâtre qui est complètement inoffensive. Ami l'eau vous souhaite une bonne eau.